Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un petit peu l'actualité d'Apple, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que ça y est, la prochaine keynote est enfin datée. Pour rappel, cette prochaine keynote se passera le 15 septembre prochain à 10h à Cupertino, soit à 19h en France. Et si vous avez eu l'occasion de visionner ma vidéo que j'ai publiée il y a de cela 2 jours, eh bien vous n'êtes pas sans savoir que je ne pense pas personnellement que ça soit une keynote dédiée à la présentation des futurs iPhone 12. D'ailleurs, mon hypothèse a été appuyée par un tweet provenant de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et généralement très bien renseigné sur ce qui se passe autour d'Apple. Alors effectivement, quand on rajoute le rappel sur votre calendrier depuis la page dédiée à l'événement sur apple.com, on peut facilement constater que l'événement durerait 2 heures. Mais à cela, il y a plusieurs possibilités. La première est qu'ils auraient très bien pu prévoir une plage horaire assez large, tout simplement pour prévoir les possibles problèmes de dernière minute. La deuxième est pour moi la plus plausible, car ils peuvent lever le voile sur certains produits qui sont encore dans les tuyaux d'Apple, comme par exemple le AirTag, les fameux trackers d'objets dont on entend beaucoup parler en ce moment, le fameux AirPower qui ferait aussi son grand retour après avoir abandonné son projet en 2019. Alors le AirPower, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore ce que c'est tout simplement le pad induction Apple qui vous permettra bien de recharger tous vos produits Apple dessus, que ce soit votre iPhone, vos AirPods, votre Apple Watch et peut-être aussi bien les AirTags. On parlerait aussi d'un casque audio, les fameux AirPods Studio. Donc ça serait peut-être l'occasion de pouvoir les présenter pendant cette keynote. Et ça serait aussi peut-être l'occasion de pouvoir proposer toutes les versions finales des systèmes d'exploitation Apple, que ce soit macOS Big Sur, ou encore iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, enfin bref, tous les systèmes. Donc à voir. Donc depuis ces 2 jours, il y a aussi d'autres indices qui nous permettrait de mettre la puce à l'oreille de ce qui serait annoncé ce jour-là. La première est quand on va sur la page YouTube d'Apple et quand on accède à la page dédiée à l'événement, dédiée au direct, on peut déjà dans un premier temps voir cette fameuse pomme bleue, arborée de courbes bleues, avec les mots Time Flies, inscrits juste en dessous, qui veut dire le temps passe. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, cela fait allusion à une montre, soit à l'Apple Watch. Donc on peut constater que cet Apple Watch sera l'élément central de cet événement. Et si vraiment l'iPhone 12 était présenté ce jour-là, eh bien je ne pense pas qu'Apple laisserait la communication autour de l'Apple Watch dominer celle de l'iPhone 12. Alors il y a une certaine logique là-dessus. Après, je peux me tromper et sincèrement, j'espère me tromper car j'aimerais autant que vous, voire même plus, voir ces fameux iPhone 12 dévoilés ce jour-là. Mais je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Apple a aussi laissé d'autres indices derrière cette page et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, quand on accède au code source de la page YouTube dédiée à l'événement et qu'on descend un petit peu plus bas, de mémoire, c'est dans les lignes 400, début 400, voilà, c'est juste là. On peut en fait retrouver tous les mots-clés qui ont été insérés par Apple, les tags, les fameux tags, tout simplement bien, pour orienter les personnes qui taperont ces mots sur la barre de recherche YouTube ou Google, de tomber sur la page dédiée à l'événement. Voilà, tout simplement. Donc vous l'aurez constaté, ces mots correspondent principalement aux différentes familles, sauf que parmi ces noms-là, il y a les mentions série 6. Donc il fait bien sûr allusion à l'Apple Watch Series 6, vous l'aurez bien compris. On retrouve l'iPad Air, qui n'est pas juste une famille, c'est carrément un modèle de produit. Donc est-ce que ça ferait du coup allusion à l'iPad Air 4, dont on a pas mal parlé précédemment? Sincèrement, je pense que oui. On peut retrouver aussi d'autres mots qui peuvent être intéressants à souligner, comme fitness, wellness, donc le fitness et le bien-être. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'insérer ces mots précis et pourquoi pas activité qui désignerait quelque chose de plus général pour l'Apple Watch? Est-ce qu'ils auraient prévu peut-être une petite démonstration liée à ces mots-là, liés au fitness et au bien-être? Ça, nous le saurons, je pense, très vite. Bref, il y a tout un tas de détails qui me font penser que ces iPhone 12 ne seront pas présentés pour cette keynote-là. Enfin, la prochaine keynote sera mardi à 19h, je vous le rappelle. Et nous serons fixés à ce moment-là. Après, qu'on soit bien d'accord, j'espère en tout cas qu'ils présenteront ces iPhone 12. Je suis peut-être le premier qui souhaite voir Apple lever le voile sur cette prochaine génération d'iPhone. J'ai vu aussi que vous avez été très nombreux à avoir réagi dans les commentaires lors de ma précédente vidéo, en m'affirmant effectivement que l'iPhone 12 sera bien présent cette fois-là. Mais voilà, je peux tout à fait me tromper, et sincèrement, j'espère me tromper, mais je continue à penser que l'iPhone 12 ne sera pas pour cette fois-là. Alors pour ceux qui testent la bêta d'iOS 14, vous avez peut-être pu constater que la bêta 8 est bien sortie hier en fin de journée. Mais voilà, si vous n'avez pas encore fait cette mise à jour, je vous conseille de la faire parce qu'effectivement elle résout pas mal de bugs et elle rend la version bêta d'iOS 14 un petit peu plus stable, mais en soi il n'y a pas grand chose de nouveau à en dire. Une dernière chose avant de clôturer cette vidéo,
Sachez que je vous ai préparé une vidéo assez spéciale en collaboration avec une personne que vous connaissez peut-être et elle permettra de recenser tout ce qu'il y sera possible de voir sur cette future génération d'iPhone. Donc eh bien rendez-vous dimanche à 10 h pour la visionner. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci en tout cas de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!